Code des marchés publics prévoit qu'il y a les principes fondamentaux de la commande publique. Le premier, c'est la liberté d'accès à la commande publique. Ça veut dire que tous ceux qui ont la capacité financière, juridique, économique peuvent soumissionner. Deuxième principe, c'est l'égalité de traitement des candidats à la commande publique. C'est-à-dire qu'on doit vous fournir tous la même information et quand vous avez déjà exprimé votre offre, traitez l'offre de la même manière. Troisièmement, ça c'est très important, la transparence des procédures, ne rien cacher. Il y a aussi la non-discrimination en se fondant sur des critères de nationalité, des critères d'origine des produits, etc. Troisièmement, il est admis qu'un organisme public peut participer à la commande publique. C'est très important aussi la séparation des organes de passation, des organes de contrôle et des organes de régulation. Et comme ça, le système de la passation des marchés publics pourra se passer peut-être en suivant la loi. Alors, nous avons constaté que par rapport à ces principes-là, il y a des écarts. Écarts par rapport à la transparence. Il y a des plans de passation de marchés publics qui ne sont pas publiés et donc les soumissionnaires ne sont pas informés. Il y a des avis d'appel d'offres qui ne sont pas publiés. Il y a même des marchés sans appel d'offres. Pour les marchés avec appel d'offres, il y a beaucoup de stratégies pour limiter la concurrence. Il y a des soumissionnaires qui reçoivent l'offre avant sa publication. Le pays n'est pas gouverné par les hommes, il est gouverné par la loi. Et en anglais, on dit « law and justice ». Donc, le code des marchés, il faut le respecter et tout ira bien.